Cette vidéo aussi va rechercher donc la racine carrée de kj, k fois j, que vaut racine carrée de k fois j, sachant que racine carrée de k fois j, si je prends le module de racine carrée de k fois j, c'est le module de racine carrée de k. K étant un réel appartenant à R plus 0, enfin R plus, je m'excuse, on peut mettre le 0, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, J étant un imaginaire pur, qui est bon, un nombre complexe. Voilà, et racine carrée de k, le module de J ça fait 1. Donc le module voudra de kj voudra racine carrée de k. Dans tous les cas de figure, il voudra racine carrée de k. Alors, racine carrée de j, pour passer au racine carrée de k fois j, il suffit de rajouter un k à l'intérieur ici, ce qui fait racine de k fois racine carrée de j, sachant que j carré vaut moins 1, et j vaut racine carrée de moins 1. Alors, je vous le dis tout de suite, la réponse, il y a deux réponses possibles. 1 sur racine 2, 1 plus racine 2 sur 1 plus racine de j, et l'autre c'est moins 1 racine 2 plus 1 racine 2. Voilà. Les deux complexes, ils sont, on va dire, ils sont opposés. Les deux complexes sont opposés. Alors, racine carrée de j, c'est racine carrée de 1 fois j. Alors, je vous ai dit que le module de racine carrée de j, ça fait 1. Alors, j, c'est quoi? C'est 0 plus 1j. Si j'identifie, dire prendre la racine carrée, c'est dire qu'il existe un complexe a plus bj. Donc, il existe a plus bj tel que j est égal à a plus bj au carré. Bien sûr, a plus bj appartenant au complexe. Hein. Donc on a a plus bj au carré. Là, j'identifie. Hein. Là, il suffit de faire a carré plus 2abj plus bj carré. Alors bon, j carré vaut moins 1. C'est a carré moins b carré. Non, on a une soustraction de réel qui doit valoir, si j'identifie avec 0 plus 1j, doit valoir 0. Donc ici, on a la soustraction de réel qui vaut 0. Par contre, 2a plus b, j, doit valoir, si j'identifie avec le complexe de gauche, doit valoir 1. Donc ici, on a a carré moins b carré égale 0 et 2abj égale 1j. Ce qui veut dire que a moins b fois a plus b, voilà, c'est un binôme conjugué, a moins b fois a plus b égale 0, mais ici, le a fois b égale 1 demi. Donc on doit voir, pour avoir un demi, c'est un nombre positif, on doit avoir soit du plus plus ou soit du moins moins. Donc ici, je prends le cas de figure où a égale b, puisque je vais rejeter celui-ci, a égale moins b, je rejette celui-là. Par contre, je prends a égale b. Pour avoir un demi, il faut soit a positif, b positif, ou voire a négatif et b négatif. Voilà. Et donc a plus bj vaudra soit ceci, ou soit ceci. Alors comment trouver ceci? 2a plus bj vaut 1j, sachant que a égale b. Donc je remplace a par b, enfin b par a, je m'excuse. Donc je remplace le b ici par a, puisque a égale b. On a 2a carré égale 1, donc a égale plus ou moins racine carrée de 1 demi, 1 sur racine de 2. Et donc on retrouve le a, et donc le b, comme le a vaut b, il suffit de faire a égale b. Trouvant le a, et comme le a vaut b, on trouve le b directement. Là, donc on a a vaut a racine de 2 et b vaut 1 sur racine de 2, ou voire, si vous prenez la solution là, c'est aussi bon. Alors, racine carrée de 1j voudra soit ceci, ou voire celui-ci. Voilà que vaut racine carrée de 1j. Racine carrée de 1j vaut soit l'un ou l'autre. Maintenant, si je vais calculer racine carrée de kj, ben, je peux faire la racine carrée de k fois la racine carrée de j. Ben, maintenant, vous connaissez la racine carrée de j, donc il vaut soit celui-là ou celui-ci, voilà, avec racine carrée de k qui est toujours racine carrée de k. Bien sûr, avec k appartenant
R plus, hein, parce que bon, il peut pas être négatif. Donc, il y a deux cas de figure. Alors maintenant, voyons voir ce que ça donne sur GeoGebra. Je calcule tout d'abord. Bon, je vais tout effacer. Je vais tout effacer. Alors, on a deux cas de figure. Je vais d'abord calculer racine carrée de 1j. Alors, pour ça, il y a deux solutions. Pour racine carrée de 1j. Bon, je peux faire SQRT donc de... oui, ici, GeoGebra ne donne qu'une seule solution. La seconde, c'est moins 1 sur... Alors, je vous rappelle que 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Voilà, bon, je peux faire rendre rationnel le dénominateur, racine de 2 sur 2. Voilà, moins... J'ai raté mon coup. Flèche à droite, enfin à gauche, divisé par 2. Bien sûr, je vais mettre le complexe I. Voilà. Donc ça, c'est les deux solutions. Vous les voyez. Donc ce qui veut dire que si maintenant... ça, ce sont les deux solutions. Alors ici, je n'ai pris que cas positif. Hein. Bon, si maintenant je devrais travailler avec un cas négatif, vous allez voir ce que ça va donner par après. Ici, j'ai pris le domaine. Parce qu'ici, on est dans les complexes. J'aurais pu prendre, voilà, une racine carrée négative. Mais alors, à ce moment-là, on n'est plus dans R. Si je mets K négatif, je peux. Mais alors, à ce moment, il faut considérer qu'on est dans C. Bon, dans un premier temps, je considérais que je suis dans les réels. Et puis, je vais regarder qu'est-ce que ça va donner pour les complexes. Donc, racine carrée, je vais mettre un curseur. Alors, je vais mettre des nombres que positifs. Hein. Je vous l'ai dit. 0. Parce que je considère que ce sont des réels. Hein. C'est juste pour ça. On va aller jusque 30. Incrément de 1. Ok. Alors, je vais créer racine carrée de K. Alors, le K ici, c'est A. Fois Z1. Voilà. Et là, on va mettre une trace. Et on va bouger. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose. Cette fois-ci avec Z2. Voilà, donc racine carrée de K va se retrouver sur la droite Y égale X. Ça va se retrouver sur ça. Alors maintenant, supposons que Y soit négatif. Si Y était négatif, là on retourne dans les complexes, on n'est plus dans les réels. Hein. Bon, la majorité, parce que ici j'avais pris le domaine pour K valait R+, maintenant je prends un complexe. Je vais faire une copie, dupliquer ceci. Cette fois-ci, je prends un négatif. Ah. Oui.
Donc je peux prendre racine carrée de AI. Là, je fais racine carrée. Si le nombre est négatif, on va retomber sur racine carrée de K avec K négatif cette fois-ci, KJ. Eh bien, K étant négatif, pour enlever son signe, je dois faire ceci. Voilà, donc là, à ce moment-là, on aurait J fois J, ça fait J carré, ce serait racine carrée de K. On aurait racine carrée de K. Avec ici, voilà, là, le K est négatif, mais cette fois-ci, ici je me suis trompé, pour avoir, si le K est négatif ici, pour le rendre positif là, voilà, je vais considérer que je reprends le signe moins ici comme ceci, J carré, mais comme on aura racine carrée de K fois racine carrée de J cube. Et J cube, c'est racine carrée de K. J, racine carrée de J. Alors, voilà, ça va donner ceci. Si K est négatif, si K devait être négatif et que je ne prends plus dans les réels, parce qu'au départ, j'ai pris le domaine. Le domaine, je l'ai pris dans R plus 1. Voilà, ici. Maintenant, si je considère que K peut être négatif, ben, je dois traiter comme je viens de le faire ici. Donc, considérer que rendre ceci positif, comment en prenant son signe moins en charge, pas au travers du J carré. Mais comme il y a un J qui est là, J carré fois J, c'est J cube, racine carrée de J cube, c'est J racine carrée de J. Bon, et racine carrée de J, on connaît. Donc ce qui voudrait dire que là, si je veux faire ça par GeoGebra, donc j'aurai racine carrée de A, bien sûr, fois le J, fois racine carrée de J, mais là, c'est soit Z1 ou Z2. Et là, vous voyez très bien qu'on se retrouve sur une droite Y égale moins X. Bon, je pourrais même étendre le curseur avec un pas de enfin, une extrémité qui serait, pour autant que je sache le faire, 100. On n'a pas pris.
vous remercie.